L'argent peut être une source de tension majeure dans le couple. Dans cette vidéo, nous vous dévoilons les secrets pour une gestion financière harmonieuse qui renforce vos liens et vous aide à bâtir un avenir financier solide ensemble. Bonjour, bienvenue sur Amour en abondance. Mon nom c'est Christiane, votre coach en amour. Nous vous parlons d'amour, de relations amoureuses et surtout de l'amour véritable. Vous êtes au meilleur endroit pour les meilleurs conseils qui vont aller avec votre couple ou votre mariage. Je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que après elle, vous serez capable de surmonter vos conflits financiers, de bâtir votre avenir financier ensemble, d'atteindre vos objectifs communs et surtout de vivre une vie financière épanouie en tant que couple. Il faut savoir, il faut noter que l'argent peut être source de conflits dans plusieurs couples. Entre les différences de mentalité, les dépenses excessives ou tout simplement un manque de communication financière peuvent tous mettre une pression absolue sur le couple. Et alors, voici comment gérer l'argent de manière constructive et saine. Premièrement, nous avons la communication financière. La communication est la clé par excellence pour une bonne relation, y compris les finances. Alors, parlez ouvertement sur l'argent. Parlez ouvertement et honnêtement sur l'argent. Ayez des moments dédiés à discuter de vos objectifs financiers. Parlez de vos revenus, de vos dépenses et même de vos attentes mutuelles concernant les finances. Et lorsque vous établirez cette communication, cela va favoriser une confiance entre vous et vous pourrez bâtir un avenir financier clair et transparent ensemble. Je le dis et je le répète, l'argent n'est pas un sujet tabou. Alors prenez du temps d'en parler et c'est ainsi que vous atteindrez très facilement vos objectifs. On ne peut pas atteindre des objectifs sur aucune base, sur la base de zéro. Alors mettez tout à nu et à découvert et c'est ainsi que vous parviendrez à une harmonie financière dans le couple. Deuxièmement, établir un budget commun. C'est quoi clairement établir un budget? C'est mettre vos revenus ensemble et les gérer ensemble très clairement. Premièrement, messieurs et dames, asseyez-vous ensemble, faites passer en revue vos revenus et vos dépenses. Identifiez vos postes de dépenses mutuelles et allouez à chacun des postes en fonds. Qu'il s'agisse du paiement des factures, de la scolarité des enfants, de l'épargne ou des investissements, ou bien épargne pour des vacances, faites-le. Et un budget bien défini vous permettra d'établir un équilibre financier et vous aidera à éviter des conflits liés à l'argent. Pensez-y, chers couples. Troisièmement, il s'agit de répartir les responsabilités. Il n'est pas normal que ce soit une seule personne dans le couple qui se charge des responsabilités financières. Les responsabilités financières dans le couple ne incombent pas qu'à une seule personne. C'est pas normal. On doit répartir les responsabilités financières selon les forces et les intérêts de chacun dans le couple. Par exemple, si l'une des personnes est chargée du paiement des factures ou du loyer, l'autre se chargera du volet épargne ou investissement et ainsi de suite. Cela vous permettra de travailler en équipe et vous porterez ensemble le fardeau qui ne pèsera pas sur l'un des conjoints qui pourra se faire écraser ou amortir très rapidement par ce fardeau, excusez-moi le terme. Il est important donc d'y penser et cela vous aidera à bâtir un avenir financier solide très rapidement. Pensez-y. Quatrièmement, nous avons épargné et investir ensemble.
Épargner et investir ensemble sont deux éléments fondamentaux pour bâtir un avenir financier solide dans la société en général et dans le couple aussi. C'est pourquoi il est important d'épargner et d'investir pour votre avenir, l'avenir de vos enfants et même de vos petits-enfants. Ensemble, et définissez vos objectifs, comme par exemple constituer un fonds d'urgence au cas où, épargner pour des achats immobiliers, épargner pour les études de vos enfants, épargner pour vos loisirs, épargner pour de nombreuses autres raisons et surtout développer une bonne stratégie d'épargne. Et là, il vous faudra respecter les clauses afin d'atteindre vos objectifs, de réaliser vos projets. Si vous ne le faites pas, vous atteindrez très difficilement vos objectifs. Et à des moments, il vous faudra serrer la ceinture, avoir des privations, éviter d'acheter des chaussures de marque, des chemises de marque, des robes de marque, pour ensemble asseoir un équilibre et alors un bon équilibre financier, et ce qui vous aidera à avoir un avenir meilleur. C'est après cela que vous pourrez ou que vous aurez le luxe de vous offrir des chemises de votre choix ou des chaussures de votre choix. Alors, messieurs et dames, voilà quelques conseils qui vous aideront à bâtir, à gérer vos finances ensemble. Si cette vidéo vous a intéressé, je vous prie de la partager encore, de commenter et je me ferai le plaisir de vous répondre. Et aussi, partager au grand maximum pour agrandir notre communauté afin que plusieurs aussi bénéficient des nombreux conseils prodigués sur cette chaîne pour le bon développement et pour l'épanouissement de leur couple. On se dit à la vidéo prochaine. Bye bye.